Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli, je vous retrouve ici pour cette vidéo. Cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets, ça va un petit peu englober, oui, plusieurs aspects. Toujours pour révéler, puisque vous savez que la lumière illumine tout, donc pour révéler encore plus de zones de distorsion. Et nous voyons maintenant avec cette augmentation de la lumière, cette augmentation de la connaissance depuis notre vraie essence, depuis une vérité qui vibre avec notre cœur, puisqu'il y a la chute de ce voile de l'illusion, la chute des masques. La vérité est révélée et bien sûr nous augmentons en discernement et nous voyons de plus en plus la distorsion, elle est de plus en plus claire à nos yeux. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qui est distorsion, encore un peu des faux prophètes, puisque c'est l'époque aussi où de nombreuses voix prophétiques se lèvent. Beaucoup de personnes maintenant ont des révélations, ont le voile de l'illusion qui tombe. Et donc, on va avoir beaucoup d'enseignements de lumière. Mais en contrepartie, on aura aussi des enseignements qui paraîtront de lumière, mais qui alimentent en fait l'ego, un ego spirituel. Donc, on va parler de ces faux prophètes, on va parler de l'ego spirituel et on va parler un petit peu aussi de l'origine de tout ça, de cette distorsion, de la dualité. Et de son origine, on va dire, par rapport à ce qu'on appelle aussi le narcissisme, qui pour moi est l'autre facette, hein, en fait, l'opposé de l'empathie. Donc, on va parler un petit peu des enfants rois, on va parler de la distorsion. Là, je vais focaliser peut-être plus sur le masculin parce que le masculin est en train de s'éveiller, la polarité féminine du collectif est en train de nettoyer des résidus. Donc en fait, tout ce dont je vais parler dans cette vidéo, bien sûr, tu le prends pour travailler sur toi, que tu sois un masculin ou une polarité féminine. Nous avons tous en nous les deux polarités, d'accord? Donc, prenez ça au sens large du terme. On va parler de l'ego spirituel, de quand l'information alimente l'ego et quand en fait tu n'es pas prêt encore avec cette information et que tu l'utilises pour continuer d'alimenter ton ego et les dégâts que ça peut faire bien sûr. Donc j'avais fait une vidéo où j'avais commencé à parler du sujet, la vidéo profanation des plantes médicinales, le chamanisme. Donc le chamanisme, j'en parle, mais ça touche un peu, ça touche tout en fait, ça touche les coachs, les thérapeutes, voilà, les chamans, les guides spirituels. Donc utilisez cette information pour aller voir à l'intérieur de vous, pour toujours se revoir soi-même un petit peu, tout comme je le fais moi avec chacune de mes vidéos que j'utilise pour moi-même bien sûr, puisque ce sont des messages divins et galactiques que j'utilise pour purifier mon être humain et son ego. Donc les voleurs d'énergie et comment ces voleurs d'énergie continuent de nous prendre de l'énergie avec ces connaissances de lumière. Donc, je vais parler aussi de sexualité, bien sûr, parce que c'est à travers la sexualité qu'on nous prend beaucoup d'énergie, notamment ces temps où la sexualité est libérée, les femmes sont libérées, voilà, soi-disant c'est la libération. Ben, en fait, c'est plutôt le portail ouvert au vampirisme énergétique. Ça aussi, j'en parle dans la vidéo Les voleurs d'énergie, allez la voir. Donc toutes ces vidéos sont en relation et vont vous permettre de un petit peu mettre les pièces du puzzle ensemble pour avoir plusieurs vérités afin d'aller toucher votre propre vérité, ce qui résonne pour vous. Donc bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous et bien sûr laissez ce qui ne résonne pas ou allez voir un petit peu qu'est-ce qui bloque ou pourquoi
il y a des choses qui peuvent vous agacer ou vous énerver dans les propos que je peux transmettre ici, puisque nous sommes tous des miroirs. Alors, je vais commencer par, donc, c'est comment ces êtres, donc, qui, ça peut être totalement inconscient, hein, bien sûr, c'est quand tu n'as pas encore guéri tes blessures, tu es encore dans des blessures de carence, de manque, de non-reconnaissance, donc tu cherches la reconnaissance à l'extérieur, et comment en fait on continue d'alimenter ça, on continue d'alimenter les basses fréquences, les programmes de séparation, donc d'illusion de séparation, et tout ceci à voir avec le côté obscur de la force d'ailleurs. Parce que le côté obscur de la force utilise donc cette déconnexion d'avec ton cœur, d'avec ta conscience d'unité, sépare ton divin de ton humain. Et toute cette séparation permet l'alimentation des différents rôles de victime, de sauveur, de domination, de soumission, grâce aux blessures de manque, de carence, de mode survie depuis nos chakras inférieurs, d'insécurité. Donc beaucoup de discernement est demandé maintenant. Et comment reconnaître, alors là je parle un petit peu spécifiquement parce que j'étais face à ce genre de personnage, donc moi je suis jamais rentrée dans une, j'ai jamais voulu, je sais pas, m'identifier à des vêtements, m'identifier à quelque chose en fait. J'ai toujours été en dehors du moule, j'ai jamais aimé rentrer dans un mouvement où on pouvait m'identifier. Alors peut-être la seule chose je me suis identifiée un petit peu, c'était quand j'étais végétarienne. Donc c'était aussi, tu vois, tu es végétarienne, tu rentres dans un moule, une structure. J'aime pas les structures, j'aime pas les moules. Je fais partie de la génération qui vient briser les structures. Donc en fait, dès que je me sens que je suis dans un moule, je dois le briser. Parce que en plus j'ai mon ascendant Verseau. Ascendant Verseau et on est dans l'ère du Verseau. Donc voilà, je brise toutes les structures. Par contre, j'ai vu, oui, maintenant on identifie beaucoup la spiritualité soi-disant donc de lumière, hein, une spiritualité de lumière. Donc s'il y a des personnes qui se présentent en étant, je sais pas, professeur de yoga, je fais de la méditation, je marche pieds nus, je m'habille en blanc, je me mets dans l'eau gelée tous les matins, voilà, des techniques comme ça qu'on identifie, qu'on identifie à quelque chose de spirituel, à une définition spirituelle. Quelqu'un qui se présente comme un coach, comme un guide, comme qui a fait je sais pas quoi, 50 cérémonies d'ayahuasca ou 100. Un médium, quelqu'un qui canalise des énergies, les dimensions supérieures. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment un grand sens parce que presque tout le monde peut le faire. Donc, on va un petit peu arrêter, voilà, on va un petit peu enlever tout ce qui est on va dire cette pyramide, encore une fois, au niveau spirituel, puisque toute personne qui développe sa conscience commence à entrer en connexion avec son moi divin, avec ses capacités, ses dons, et peut accéder à tout ceci également sans devoir forcément s'habiller en blanc, faire du yoga ou prêcher quelque chose de par un comportement, on va dire, extérieur. Après, on ira voir comment il faut regarder la vie des gens, comment ils vivent, comment ils maîtrisent leurs émotions dans la vie quotidienne et tout ça. Mais bien sûr, quand quelqu'un se présente, ça peut être des aspects comme ça où tu te dis « Ah, c'est un professeur de yoga, c'est un coach, il se met dans l'eau gelée tous les matins, il parle de spiritualité. » Donc, ça doit être quelqu'un de très lumineux. Et donc je fais référence à ces personnes qui n'ont pas terminé l'initiation, c'est-à-dire que tu commences à avoir une connaissance, tu commences à t'intéresser, tu fais une formation, mais tu n'as pas terminé l'initiation, tu n'as pas touché le fond, tu n'as pas plongé dans ta nuit noire
vraiment, hein, la vraie nuit noire où tu... Voilà. Et bien sûr, tu te retrouves en train d'avoir beaucoup et de recevoir beaucoup de connaissances à ce moment-là. Et donc, tu t'alimentes de beaucoup d'informations qui passent bien sûr à travers ton mental et ton ego. Et si tu n'as pas terminé l'initiation, tout comme ce qui s'est passé avec au temps d'Atlantis en fait, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme dans Star Wars, Anakin, tu n'as pas terminé l'initiation et tu te fais happer par l'autre côté de la force, parce que tu as des blessures, parce que tu as la blessure de manque, carence, de l'amour de la mère, de l'amour du père, tu n'as pas la reconnaissance, tu n'as pas la sécurité, tu n'as pas la protection. Tu as de la colère ou tu as de la haine, tu as du ressentiment, donc ça alimente un ego blessé. Et c'est là où, bien sûr, tu peux facilement, sans t'en rendre compte, œuvrer avec cette information à l'alimentation de ton ego. Et devenir comme ça un portail pour l'obscurité et pour amplifier les basses fréquences, pour continuer le programme de sauveur avec des pauvres victimes, de devenir un gourou, voilà. Et il y a différentes manières d'expression de cette distorsion en fait, mais on va dire que en gros, elle alimente ton ego blessé. Cette information, cette lumière, d'accord? Donc en fait, tu peux... L'information et tous ces outils en fait qu'on nous donne aujourd'hui dans la spiritualité, avec les formations qu'on peut faire, ne servent pas grand-chose si tu ne l'utilises pas pour aller dans tes propres profondeurs et appliquer ces outils pour toi-même. Mais pas juste en superficie, vraiment aller en profondeur. Et donc, pour terminer cette initiation, bien sûr, tu le sauras, j'ai parlé de ça dans la vidéo des chamans, du chamanisme, va la voir. Si tu es thérapeute, si tu es coach, si tu es médium, tout ça c'est pour peaufiner encore ce qui te reste encore à libérer, afin de ne pas être un canal de l'autre côté de la force, d'accord, du côté obscur de la force, parce que, eh bien, je vois une augmentation de cette obscurité à travers des personnes, et des personnes bien intentionnées, mais qui n'ont pas terminé l'initiation. Donc, bien sûr, ça alimente les carences financières, émotionnelles, cette connaissance, hein, les insécurités pour avoir la reconnaissance et le pouvoir extérieur, c'est toujours la même histoire. Star Wars, c'est toujours la même histoire, hein. C'est le vouloir le pouvoir, mais à un niveau peut-être encore inconscient. Allez voir le pouvoir et la reconnaissance. Et donc en faisant ça inconsciemment, on attire, on a des brèches puisqu'on a des blessures, et ces brèches, dans ces brèches viennent habiter des entités du bas astral afin de continuer d'alimenter ce plan d'obscurité, de narcissisme, malgré que tu as l'impression que tu veux aider les gens en fait. Il y a un moment donné où tu peux même te rendre compte que c'est pas vraiment le monde que tu voulais aider, mais c'était te sentir utile toi-même. Parce que comme tu as un sentiment peut-être de dévalorisation, un sentiment, et je parle en connaissance de cause, quand tout au début, avant que je fasse mes vidéos, bien sûr bien avant, je me demandais pourquoi je voulais tellement aider les gens tout le temps, je les aidais tout le temps depuis que je suis petite. Et en fait, c'était pas un sentiment altruisme. Alors, je pensais que c'était altruiste au début,
Mais ce n'était pas un sentiment altruiste pur parce que j'avais encore des blessures. Donc ce sentiment de vouloir aider, c'était pour me sentir bien moi, qu'à la fin, qu'au bout du compte, j'aidais les autres. Et quand je me suis rendu compte que c'était égoïste de faire ça parce que je voulais nourrir un sentiment personnel d'utilité, de me sentir utile, de me sentir bien avec moi-même, ou pas de reconnaissance, mais plutôt pour moi c'était de payer quelque chose, peut-être une culpabilité que j'avais. Donc en aidant les autres, je payais une culpabilité. Et en faisant ça, quand je me suis rendu compte que je ne le faisais pas de façon altruiste, j'ai arrêté d'aider les autres. J'ai arrêté et je me suis focalisée sur moi jusqu'à ce que je puisse m'aimer, m'accepter et alors pouvoir œuvrer vraiment avec les outils qui au fur et à mesure sont venus à moi. Donc ça aussi, il faut savoir quand tu te remets à toi-même, quand tu donnes les commandes à ton moi divin, d'œuvrer pour ta guérison, pour ta libération, les outils arrivent vers toi. Tu n'as pas besoin de les chercher. Tu n'as pas besoin d'aller chercher qu'est-ce que tu vas faire comme formation pour t'aider toi-même. Non, non. Tu entres dans une source d'autosuffisance et tu es guidé. Tu es guidé. Donc, pour reconnaître un petit peu ces êtres qui sont devenus on va dire des faux, qui alimentent l'ego spirituel, voilà, on va dire ça. Pour reconnaître cette caractéristique, bien sûr, regardons leur énergie, sentons leur énergie, nous développons de plus en plus la sensibilité par rapport aux énergies. Alors tu peux avoir une personne qui fait tout, qui s'habille en blanc, qui fait du yoga, qui fait ci, qui fait ça, mais en fait ça vibre pas avec toi. Cette personne, elle vibre pas avec toi. Elle a beau parler avec des mots super spirituels, elle a beau te dire je sais pas quoi, elle est tout en blanc chez elle, j'en sais rien, mais ça vibre pas chez toi. Eh bien, écoute ton intuition. Écoute ton intuition parce que c'est ton intuition qui te dit. D'accord? Donc, regarde. Bon, bien sûr, tu peux pas toujours, quand tu vas voir un thérapeute ou quelqu'un, tu peux pas lui demander sa vie. Mais voilà, je veux dire, des fois, il y a ce sont des personnes qui vont t'aider à vivre l'abondance, à transmuter des croyances de carence, de peur et tout. Et ces personnes-là sont elles-mêmes encore dans une situation de peur, de carence, de manque. Donc voilà, il y a une cohérence en fait, je pense, à avoir. Et aujourd'hui, que nous sommes dans l'ère du maître intérieur, ce n'est pas un diplôme qui va dire que tu es, voilà, que tu fais ci, que tu fais ça, que tu aides les gens. C'est parce que tu t'es aidé toi-même que tu peux aider les gens. Donc forcément, tu auras plein d'exemples de ta vie privée à donner aux gens. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu aides les gens. C'est t'aides les autres parce que ton exemple inspire. Tu prêches par l'exemple. Tu prêches pas par les diplômes, tu prêches plus par les formations. Et ça aussi, ça fait partie de l'énergie de la nouvelle Terre et de la nouvelle humanité. Nous sommes nos propres maîtres maintenant. Et tu vas prêcher par ton exemple, par ton énergie. Tu peux aussi reconnaître cet ego spirituel quand ces personnes sont arrogantes. Elles sont arrogantes. Alors, parler de soi et raconter ses expériences, c'est pas de l'arrogance quand tu le donnes en exemple. Arrogance, c'est, voilà, tu sais ce que c'est que de l'arrogance. Et souvent, ces personnes-là aussi manipulent. Elles manipulent. Elles peuvent manipuler pour te faire sentir d'une manière, pour leur bénéfice en fait. Donc c'est pour ça que si tu vas chez un thérapeute, tu vas chez un coach, tu vas chez quelqu'un, aujourd'hui c'est très compliqué parce que moi je pense que tout le monde maintenant peut se soigner soi-même et peut se libérer soi-même avec tous les outils qui sont partagés là, avec les soins à écouter, les méditations à écouter, tout ce que tu peux écouter qui rentre, ces outils que tu intègres à l'intérieur de toi, tu les utilises pour ta vie et tu deviens ton propre thérapeute, ton propre guide. Tu as ton guide spirituel, tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre à l'extérieur. Et après,
Bien sûr, j'espère que tous ceux qui m'écoutent ne me prennent pas pour leur guide spirituel parce que sinon je risque d'avoir plus personne qui m'écoute. Mais c'est pas grave. Vous voyez, je suis pas là pour donner une information et pour penser ah mon Dieu, mais si je dis ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Non, l'information c'est l'information. La vérité c'est la vérité. Donc moi je suis simplement un miroir pour que peut-être il y a un truc qui fait clic chez toi et que tu dis ah ben c'est vrai, là je suis encore en train de donner mon pouvoir à quelqu'un. Alors il y a plein de gens, on s'inspire de plein de gens, moi aussi j'écoute des gens, voilà, je m'inspire, après ça confirme des choses que je sais déjà, que je connais déjà, qui font clic à l'intérieur de moi, ça fait que raviver ta propre vérité en fait. Mais attention là où tu donnes ton pouvoir. Donc oui, il y a cet ego spirituel et ces personnes peuvent te dire, par exemple, j'ai eu le cas hein, j'ai rencontré quelqu'un sur des réseaux sociaux qui fait de la respiration, qui fait toutes les positions du yoga, qui est soi-disant coach, qui fait tout ça, et au moment où, donc j'ai parlé avec lui, donc on s'est vu, on a fait un appel vidéo et tout. Et la personne, elle a commencé à me dire oui, je vais scanner ton énergie, je vais me connecter à ton énergie. Déjà, la personne ne m'a pas demandé, donc c'est un homme, il ne m'a pas demandé est-ce que je peux me connecter à ton énergie. Il m'a dit, tu peux fermer les yeux, je vais me connecter à ton énergie. Donc bon, j'étais un peu surprise. Moi, j'ai encore le truc un peu genre, je ne réagis pas tout de suite. Hein. Bon, je me suis dit, bon, on va voir. Il s'est connecté à mon énergie. J'ai senti qu'il se connectait à mon énergie un peu d'une manière intrusive. Et donc, j'ai bloqué. Et ensuite, il m'a posé des questions. Et là, j'ai remarqué comment quand tu expliques, tu dis voilà, j'ai encore du travail à faire sur ça, sur tel sujet, sur tel... j'ai des distorsions par rapport à ça. Et cette personne, elle va utiliser tes points faibles pour te manipuler. Donc pour te dire par exemple, oui, je vois que tu as encore des blocages au niveau de ton chakra sexuel. Alors ça, c'est ce que les chamans et les coachs masculins qui sont en abus de pouvoir et qui sont interférés par des entités qui te pompent l'énergie par la sexualité, sache que même si tu n'as pas de relation sexuelle avec quelqu'un, on peut te prendre de l'énergie en se connectant à toi, rien qu'en pensant à toi au niveau sexuel. Pareil, si toi tu le fais, tu interfères au niveau énergétique dans leur chakra sexuel et tu peux leur prendre de l'énergie comme ça. Donc moi, je ne recommande pas de faire cela, c'est-à-dire de penser à quelqu'un, de s'imaginer en relation sexuelle avec cette personne. Voilà, c'est une interférence que tu fais par rapport à cette personne. Bref. Et donc, ces personnes-là, ce qu'elles font, c'est que ces faux prophètes, ces chamans et ces thérapeutes et tout, vont te dire, oui, tu as... Et j'en ai vu au niveau chamanisme aussi, hein, te dire, je vais te libérer ton chakra sexuel, et puis après, la fille, elle termine par une relation sexuelle avec le chaman, elle n'a rien compris. Mais soi-disant, c'est pour la libérer. Donc, on te fait croire ça, on voit que tu as des petites distorsions par-ci, par-là. Ça se trouve, tu n'en avais même pas, mais on te le fait croire parce que c'est lui qui détient l'autorité, puisque tu vas vers cette personne pour te faire une lecture ou quoi que ce soit. Chose que ce n'était pas mon cas. Hein. Ce n'était pas pour me faire une lecture ou quoi que ce soit. C'était pour connaître la personne simplement. Et en fait, j'ai tout de suite décelé la manipulation derrière. J'ai été un petit peu... Je me suis montrée vulnérable, j'ai parlé de moi. Il a utilisé tout de suite les choses que j'ai dit pour les retourner contre moi, pour arriver à ses fins. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des personnes qui ont aussi qui ont un ego très élevé, et qui ont été peut-être traités comme des rois. Alors moi en plus il m'a dit j'ai été élevée comme un roi dans une culture, et je vais en parler après un petit peu aussi, dans une culture, une tradition
ou c'est machiste. Donc, quand tu as un fils, ça y est, c'est le roi, quoi. Et donc, ça aussi, ça fait que l'enfant, voilà, un enfant roi, un enfant roi. Et l'enfant roi, il a cet ego surdimensionné et ce développement du côté narcissiste, en fait, du narcissisme. Une exagération de l'amour de soi-même, en fait. C'est pas l'amour de toi-même, le narcissisme, c'est la distorsion, en fait. C'est quand tu n'as pas du tout conscience des sentiments des autres, du monde extérieur. C'est que tu n'es que tourné, tout le monde tourne sur toi, tu es le nombril du monde. Personne t'a jamais posé des limites ou t'a dit là ça me fait tu peux pas me parler comme ça parce que tu vois ça me blesse ou quoi. Personne t'a jamais rien dit, tout le monde était dans le sacrifice sauveur pour toi et ça crée des enfants rois. Et là on peut voir aussi une émergence d'un masculin distorsionné, d'un masculin qui croit qu'il est le masculin sacré parce que il se sent tout puissant, il a une autorité, il a toujours tout eu, il a été élevé comme un roi. Où ça se trouve, il n'a pas du tout été élevé comme ça, mais il est devenu ça par lui-même, mais ça alimentait son ego. Donc attention à cette distorsion, à cette arrogance et à cette manipulation. Donc je vous rappelle qu'en ce moment, la polarité masculine collectivement est en nuit noire de l'âme et son ego est en train d'être peu à peu démantelé. Donc, il y a des soubresauts de la bête, il y a des soubresauts de masculin, aussi d'énergie masculine à l'intérieur de toi, hein, malgré que tu sois une féminine. Un soubresaut là parce que peur de perdre le pouvoir, peur de perdre la reconnaissance. Mais qu'est-ce que ça, par exemple, bref, j'arrive plus à parler. Peur de perdre la reconnaissance, peur de perdre le pouvoir, peur de perdre peut-être l'attachement du côté financier, peur de perdre des gens, peur de perdre l'amour, peur de perdre dans sa zone de confort. Donc vous voyez, peur. La peur alimente le côté obscur de la force. Donc quand le masculin est en nuit noire de l'ego, en nuit noire de l'âme, son ego est en train d'être détruit, démantelé, il est mieux de rester un peu à distance hein, quand tu vois les soubresauts de la bête parce que forcément quand il est pris dans ce vide, souvent le premier réflexe quand tu tombes dans le vide, quand tu veux te raccrocher à quelque chose. Donc attention, voilà, je dis pas que tout le monde est en train de vivre ça, mais c'est un petit peu les énergies du collectif. Notre polarité masculine est en nuit noire de l'âme et nous sommes en train de continuer de nettoyer, purifier des carences, des manques, des programmes, des chakras inférieurs, d'insécurité. Il y a beaucoup de peur et d'insécurité qui remontent à la surface et donc on se raccroche à quelque chose. Et ceci est utilisé par le côté obscur de la force pour attraper un petit peu comme ça les âmes qui ont beaucoup de connaissances, qui lisent plein de bouquins, qui font 1000 formations et tout, mais tu n'as pas terminé l'initiation. Donc tu vas croire que tu sais beaucoup, tu as un ego spirituel qui augmente, mais de façon incroyable. Et bien sûr, toi, tu vas le sentir quand tu es à côté de gens comme ça. Et l'important, ça serait que tu le vois à l'intérieur de toi, quand toi, tu deviens comme ça. Quand d'un seul coup, tu te la joues un peu. Et bien sûr que tu te rends compte que, attention, pourquoi je fais ça, pourquoi je dis ça, et que bien sûr tu t'en rends compte aussi à l'extérieur quand tu es face à quelqu'un, arrête de donner ton pouvoir, d'accord? Donc il y a ces masculins-là, hommes, pourquoi je parle de ça? Parce que moi je suis une femme et j'étais face à un homme, voilà, dans ces expériences-là, qui utilisent tes blessures, tes carences, ta blessure, par exemple, en l'occurrence, la blessure du masculin, la carence et le manque de la protection du masculin, et qui viennent t'offrir ça en échange de quelque chose que tu pourrais leur donner. Donc, attention, 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 surtout au niveau romantique. Faites attention de ne pas tomber dans ce genre de relation où tu vas tomber amoureuse ou tomber amoureux de ta thérapeute, de ton thérapeute et tout ça. Voilà, ou de qui tu idolâtres ou qui tu prends en exemple. D'accord? Tout ça, c'est pour regarder à l'intérieur de toi.
parce que c'est une projection de l'extérieur qui vient t'apporter quelque chose que tu penses que tu n'as pas à l'intérieur de toi. Et du moment où tu crois que tu ne l'as pas à l'intérieur de toi, ça devient toxique. Peu importe qui soit cette personne, c'est la personne une personne très élevée, tout ça. Du moment où tu projettes sur elle quelque chose que tu as besoin d'elle et que tu as l'impression que tu n'as pas à l'intérieur de toi, ça devient une relation toxique, il y a une distorsion. D'accord ? Donc cette sexualité, oui, elle est utilisée, ben, bien sûr, c'est le caviar, la sexualité, c'est l'énergie vitale de création. Donc bien sûr, j'en ai parlé, j'ai une vidéo qui parle de la distorsion de la sexualité très importante. Aujourd'hui encore plus que jamais, nous devrions revenir au sacré, dans notre énergie, à qui nous donnons de l'énergie, à qui nous ne donnons pas, et surtout dans l'énergie sexuelle, surtout. Et cette énergie sexuelle, cette sacralité dans ta sexualité, elle est à partager entre toi et ton masculin sacré, entre toi et ta féminine sacrée. D'accord ? À travers la connexion du temple-cœur, quand le temple-cœur est activé. Donc ces thérapeutes, ces coachs et tout ça qui veulent te faire des exercices de tantra, qui veulent te faire des exercices de respiration tantrique, qui connectent à ton énergie sexuelle même dans l'astral ou quoi que ce soit, ne sont pas alignés avec le temple-cœur. On n'interfère pas dans la sexualité de quelqu'un, ne serait-ce que énergétiquement, on n'interfère pas avec son énergie si on est aligné, si on est vraiment dans ce temple-cœur. C'est un espace sacré. C'est un espace sacré. Alors bien sûr, il peut y avoir la distorsion, des traumas et des choses comme ça. Mais quelqu'un où tu sens personnellement entre dans cette énergie. Et après, elle peut venir avec le biais de tes blessures. C'est comme je te le dis. Attention. Donc attention. Je parle de la distorsion, encore une fois. Okay, je ne parle pas qu'il y a des gens avec une intention pure qui viennent pour t'aider, tout ça. Mais même si elle vient t'aider, la personne, elle te dit que tu dois avoir une relation avec elle pour te libérer. Voilà. Tu sais que c'est... Attention, d'accord ? Donc, je voudrais parler de ces personnes qui sont coupées du cœur parce que ces masculins aujourd'hui qui utilisent les femmes qui sont vulnérables, on va dire, pour s'alimenter, sont coupés de leur cœur, du temple cœur et ne vont pas, tu vas pas sentir cet amour inconditionnel. J'ai été en l'occurrence en contact avec un thérapeute que j'ai recommandé, que je continue de recommander, un thérapeute qui m'a beaucoup aidé à libérer mes blessures et je n'ai en aucun cas ressenti, alors que j'étais très perceptible à toute distorsion, cette personne était traversée par la lumière, a fait beaucoup de travail sur lui pour ne plus alimenter son ego, pour ne plus être dans l'ego, être vraiment dans le service et un canal d'amour, et donc a pu m'aider à travers des exercices de respiration et tout ça. Et voilà, donc tout le monde c'est pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je vous aide juste à faire la part des choses. Mais bien sûr, vous allez sentir quand il y a cette déconnexion du temple-cœur, parce que souvent c'est masculin aussi, cherche à travers la sexualité ou cherche à travers des relations de pouvoir, de domination, soumission, à s'alimenter parce qu'ils ont peur d'entrer dans le cœur. Donc ils vont utiliser d'autres arguments, mais ils ont des blessures par rapport à l'amour. Et ils utilisent des connaissances spirituelles, des techniques spirituelles, énergétiques pour accéder à ton énergie sexuelle. Et en faisant ça, tu t'ouvres à l'entrée d'entités aussi du bas astral, parce que ces êtres-là qui font ça, bien sûr, sont aussi... ont en eux aussi ce genre d'entité qui les pousse à continuer à prendre de l'énergie des autres. Donc attention à ce vampirisme énergétique. Un masculin sacré est connecté à son esprit, à son cœur et à son chakra sacré.
et vous allez ressentir cette connexion et ne s'ouvre qu'à des relations sacrées. Et c'est pas tout est sacré maintenant, alors tout le monde se connecte à l'énergie sexuelle de tout le monde. Voilà, c'est un petit peu la distorsion qu'on voit en ce moment. Donc le chakra sexuel, bien sûr, c'est le plus interféré avec le chakra racine, puisque c'est là que le côté obscur de la force opère. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller revoir Star Wars, hein, parce que là, vous allez comprendre depuis une autre facette, et je vais en reparler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ce sont les plans inférieurs, les mondes inférieurs, et c'est à travers cette distorsion que l'énergie est prise et continue d'alimenter ce bas astral. C'est l'énergie de la création et c'est à cause de ces fuites énergétiques que toi, tu perds de l'énergie, que toi, tu n'arrives pas à créer ton abondance, que toi, tu n'arrives pas encore à être dans ta mission de vie, à attirer à toi une famille d'âmes et de cœur, à te libérer de ces énergies toxiques, c'est parce qu'il y a encore des fuites. Donc, va voir où est-ce que tu as des fuites comme ça énergétiques, à qui tu donnes encore ton pouvoir. À qui tu donnes encore ton pouvoir à l'extérieur. Hein? Attention. Donc, aujourd'hui, on nous demande d'être notre propre source créatrice en circuit fermé. Aujourd'hui, tu es en train de devenir l'être humain galactique divin. C'est-à-dire que tu es en train de fusionner, de réunir tous tes aspects galactiques, divins et humains en une unité, en une conscience d'unité. Et tous tes pouvoirs, tes capacités dans ton humanité vont venir de ces autres aspects. D'accord? Donc, bien sûr, être en circuit fermé, dans ta propre énergie, t'alimenter de ta propre connexion divine et galactique, de ta propre médiumnité, va augmenter ton inspiration, va augmenter tes dons, ta créativité, va t'activer dans ces dons et ces capacités pour développer ta mission de vie et être au service du monde. Parce que le contraire d'être au service du monde, alors on peut faire croire que tu peux te faire croire à toi-même que tu es en service pour le monde, mais en fait, est-ce que tu n'es pas en service pour toi-même et pour cet autre côté obscur de toi que tu n'as pas encore illuminé? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ces faux prophètes. Donc un thérapeute, un guide spirituel, même une relation saine et sacrée ne te demandera jamais de t'ouvrir sexuellement ou de montrer ton corps ou de je sais pas quoi. D'accord? Attention. Donc attention à tout ceci. Les énergies sont affamées en ce moment parce qu'il y a cette augmentation de lumière et en nous et sur la Terre. Et donc ces énergies sont en train d'être révélées, sont en train d'être illuminées et elles ne peuvent plus, elles doivent chercher des basses fréquences. Les basses fréquences, c'est ta peur, c'est tes insécurités, c'est tes carences. Et c'est comme ça que ça alimente ces faux prophètes, ces faux initiés. L'initiation n'est pas terminée. Attention quand tu es enfermé dans ce mental égo parce que tu es dans une illusion d'une fausse identité et c'est ce que beaucoup de thérapeutes, de chamans, de guides spirituels peuvent encore être enfermés dans cette fausse identité, dans cette illusion d'être cela. Mais voilà, donc toujours, tout le temps, tout déprogrammer, tout le temps lâcher prise. Les leçons d'âme que nous devons intégrer pour nous illuminer, justement, c'est le détachement, et pas seulement le détachement des gens, des biens matériels, mais aussi le détachement des identités que tu as pris. Dès que tu t'identifies à quelque chose, demande-toi pourquoi tu crois que tu es ça. Parce qu'en fait, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ce que tu crois que tu es, dans le sens où si tu dis je suis un thérapeute, je suis un artisan, je suis... voilà. En fait, c'est un rôle que tu as pris, que tu peux jouer, mais ton identité
véritable originel va bien au-delà de ça. Et attention quand l'ego utilise ce rôle pour s'alimenter. Voilà, c'est pas mal de dire je suis ci, je suis ça, tant que tu ne le prends pas pour alimenter un ego qui ensuite va t'amener dans cette illusion. En fait, va continuer d'alimenter l'illusion. Quand j'aide les gens, quand je suis dans le service, est-ce que je m'alimente moi-même? Est-ce que, posez-vous les questions, hein, c'est ce que je me suis posé comme question. Est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que je fais vraiment ça pour les autres? Tu vas le savoir tout de suite, tu vas le savoir. Est-ce que, voilà, est-ce que je le fais pour me sentir utile? Est-ce que j'ai encore ce vide à l'intérieur de moi? Est-ce que je fais des choses à l'extérieur pour me sentir bien? Ça, ce sont les questions que tu peux te poser. Et toujours le service depuis l'amour de soi-même va se propager. C'est-à-dire que d'abord, tu es en service pour l'amour de toi-même. Attention, ce n'est pas la même chose que l'égoïsme ou le narcissisme. C'est-à-dire que c'est depuis un amour véritable de soi-même, mais qui ne fait pas du mal aux autres. Bien sûr, les autres peuvent sentir que tu leur fais du mal si tu veux plus une relation toxique avec cette personne. Mais là, comme je vous dis, il y a un discernement. Il y a un discernement à avoir de quand j'étais dans le sacrifice, dans le sauveur, dans le martyr et que j'ai toujours fait passer les autres en premier. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Pour restaurer cet équilibre et cette harmonie, je reviens à l'amour de moi-même. Je m'aime, je me respecte, je pose les limites. Mais... Et ensuite, cet amour de moi-même que je cultive en source, en circuit fermé, va déborder. Et là, je vais l'offrir au monde. Et là, c'est complètement différent parce qu'une fois que tu l'offres au monde, et même si on te le retire, même si demain tu fais plus ce que tu faisais, eh bien, tu as tellement d'amour à l'intérieur de toi. Il déborde tellement cet amour que tu vas de toute manière continuer de donner d'une autre manière. Tu comprends ? C'est ça l'abondance, c'est ça l'amour, c'est celui qui vient de l'intérieur et le surplus que tu as à l'intérieur de toi qui déborde vers le monde. Et c'est ça vraiment les vrais, je dirais les guides, les pionniers qui incarnent cet amour, cette abondance, qui débordent d'eux-mêmes. Voilà. Et qui savent aussi poser leurs limites, qui savent se retirer quand c'est le moment, et qui sont toujours dans cette introspection en train de s'observer, d'observer leur ego, d'observer là où il y a des choses qui peuvent encore être alimentées du côté obscur, je dirais. Pourquoi je fais ça? Pose-toi les questions. J'aide les autres pour me sentir bien, pour me sentir utile. Va voir encore les carences, les manques, le besoin de reconnaissance. D'accord? Attention donc, je dirais au site aussi de rencontres. Je vais en parler brièvement là parce que je trouve que c'est un vampirisme énergétique. Les sites de rencontres, les applications, tu parles avec une personne, tu parles avec une autre personne. C'est un... Alors, je trouve que ça prend de l'énergie, mais quelque chose d'énorme. C'est énorme comment tu peux te sentir vampirisé si vraiment tu as conscience de ton énergie. Donc, moi, je ne recommande pas les applications et tout ça. Après, bien sûr, tu peux t'inscrire, rencontrer quelqu'un et sortir de l'application et voilà, et connaître cette personne. Mais passer des heures sur une application, aller voir, à chercher, à parler avec quelqu'un, ça devient de la consommation, ça devient... voilà, je ne sais pas vous comment vous le ressentez, mais moi, je ressens ça comme un vampirisme énergétique aussi. Je sais que les personnes n'ont plus trop de moyens de connecter, mais bref, il faut sortir, il faut faire des choses, il faut aller dans des réunions sociales ou quoi. Il faut savoir que tu vas rencontrer les personnes qui sont faites pour toi quand toi, tu es dans ta passion, quand toi, tu fais ce que tu aimes. Et voilà, il faut avoir confiance en l'univers. Tu ne vas pas passer ta vie sur une application. Attention, parce que ça crée des cordons énergétiques. Après, cette personne, elle s'accroche dans... ces cordons sont accrochés là dans ton champ d'énergie, puise ton énergie, tu penses à cette personne, à ce qu'elle t'a dit. C'est jamais la même chose que quand tu la rencontres en vrai. Et quelle probabilité tu as de la rencontrer en vrai? Dans combien de mois?
pendant tous ces mois-là, tu vas rester scotché sur ton téléphone à parler, tu vois. Vraiment, il faut un lâcher prise aussi pour ne plus être sur ces sites de rencontres, parce qu'il faut que tu crois que l'univers va mettre sur ton chemin la personne que tu dois rencontrer, et que tu n'es pas obligé de donner ton énergie derrière un écran qui te pompe. Hein. Donc voilà, donc attention à ces masculins qui ne sont pas dans le sacré et qui pensent qu'ils le sont, qui ont le temple cœur encore bloqué, qui sont dans leur ego spirituel, qui veulent une connexion sexuelle en premier pour voir s'ils tombent amoureux. Alors ça aussi c'est le truc, c'est la féminine, elle veut ressentir quelque chose et après elle s'ouvre sexuellement, la vraie féminine dans son féminin sacré. Elle donne pas son énergie sexuelle pour voir si l'autre s'intéresse à elle émotionnellement, spirituellement après. Tu fais pas ça quand tu te respectes en tant que féminine sacrée, en tant que féminin sacré. Tu donnes pas ton énergie sexuelle avant que toutes les portes soient ouvertes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu fais pour voir si ça marche ou ça marche pas. Hein. Ça, tout a été distorsionné. Donc, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à parler au niveau de sexuel. Mais là, je vous donne des petites touches. Mais attention à la manipulation. Parce que ces entités s'alimentent du nectar de vie. C'est ton énergie sexuelle. Ok. Alors, le mental ego, oui. Alors, la connaissance sans conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, connaissance sans conscience n'est que ruine de l'âme. Connaissance sans conscience et sans activation du temple cœur n'est que ruine de l'âme. Et tu entres dans la dépravation parce que ton mental ego s'alimente de ces connaissances. Et tu peux, comme je te dis, être habillé en blanc, faire du yoga, faire de la respiration tous les jours et continuer d'alimenter les blessures des mondes inférieurs et de ce bas astral, donc, et de servir l'obscurité et cette dualité. Donc bien sûr, on va voir aussi en parallèle beaucoup de personnes qui sont dans la lumière, hein, des personnes qui parlent leur vérité à travers différents moyens, à travers l'art, à travers la peinture, à travers l'expression, comme moi dans mes vidéos, mais beaucoup de voix comme ça qui s'élèvent contre le système établi, chose que je fais aussi contre le système établi, le transgenre, le transhumanisme, le transespèce, voilà, moi ça me rappelle mes mémoires d'Atlantis, quand justement ces initiés n'ont pas terminé l'initiation, ils sont partis dans des délires de mélanger de l'ADN pour faire des esclaves, justement, pour faire des esclaves. Pour faire des esclaves. Ça a à voir avec Atlantis et la chute d'Atlantis. Ces ADN ont été mélangés entre espèces, entre animaux et entre humains. Et justement, j'ai une méditation qui s'appelle la méditation des tunnels où on libère toutes ces entités qui sont restées bloquées parce qu'elles n'ont plus d'identité. Elles ne savent plus qui elles sont. Elles ne savent plus qui elles sont. Je ne sais plus qui je suis parce que leur ADN a été tellement modifié entre espèces qu'elles n'ont plus d'identité. Si on veut te couper de ton identité, qu'il y a 36 millions de genres aujourd'hui, alors que moi j'en connais que 2, le masculin, le féminin, oui, vous allez me dire, oui, Stéphanie, bref, je m'en fiche. Pour moi, c'est comme ça, pour moi, c'est ma vérité, ça ne résonne pas, tu sors de mon canal et t'arrêtes de commenter, c'est tout, tu vas avoir quelqu'un qui dit des trucs que t'aimes bien. Mais pour moi, il n'y a pas 36 000 genres et si on veut t'éloigner de ton identité réelle, c'est parce que tu seras beaucoup plus manipulable, tu seras beaucoup plus maniable, on pourra te faire croire n'importe quoi et tu pourras être dominé, soumis. Et ça, c'est ce qui s'est passé en Atlantis. La chute d'Atlantis, c'est les faux initiés, c'est les pouvoirs du côté obscur de la force, c'est les esclaves, on a créé des esclaves et ils sont restés voilà, entre les plans, dans ces tunnels, sans savoir qui ils sont. Et dans la méditation des tunnels, pour libérer les tunnels, on visualise justement ces entités, ces êtres qui sont
qui savent même pas où ils sont complètement perdus. Voilà. Je passe un peu du coq à l'âne. Activation donc du temple cœur et de ce code christique dans notre ADN, de ce code cristallin, christique, parce que Dieu est en nous, Dieu est en toi, tu es ta propre divinité. Arrêtons de chercher à l'extérieur, c'est la réunion de notre humain, divin et galactique en un seul être que nous sommes. Donc bien sûr, c'est maintenant cette conscience qui est en train d'être éveillée, ce code de Dieu qui est en train d'être éveillé, ce code caducé qui est dans notre ADN qui est en train de s'éveiller pour que tu puisses récupérer ton pouvoir divin et devenir le créateur sur Terre. Et c'est ces personnes-là qui se guérissent elles-mêmes, qui s'équilibrent dans leur polarité masculine et féminine, qui réunifient leur yin-yang, qui réunifient leur humain avec leur divin et avec les mémoires galactiques et les autres dimensions. Et justement, ça sent dans leurs énergies parce qu'elles sont en paix, en sérénité, elles ont une joie comme un enfant tout joyeux, elles ont cette joie de vivre, elles ont une humilité, elles aiment les choses simples de la vie, elles sont rois et reines de tout mais esclaves de rien, tu vois, elles peuvent être partout, elles n'ont plus de... Voilà, elles ne créent pas la division, elles cherchent toujours ce que nous avons en commun depuis le cœur, depuis le temple cœur, depuis cet amour du divin. Donc regardons leur vie, est-ce qu'elles sont en train de créer leur abondance, est-ce qu'elles sont dans cet amour d'elles-mêmes, est-ce qu'elles ont l'amour pour l'humanité, est-ce qu'elles ont des relations saines autour d'elles, est-ce qu'elles sont dans la maîtrise de leurs émotions ou est-ce qu'elles s'énervent encore, elles ont de la colère, du ressentiment, est-ce qu'elles ont intégré ces leçons d'âme, ces guides, ces pionniers. Est-ce que tu as intégré les leçons d'âme, le détachement de toutes ces identités avec lesquelles ton ego veut s'identifier? Est-ce que tu as le détachement tu n'as plus peur de perdre d'être dans la rue? Parce que voilà, beaucoup d'entre nous, on a dû passer par là et je m'inclus là-dedans. Être à plus rien à voir au niveau matériel, plus rien à voir, être à zéro, voilà, ne plus rien avoir et ressurgir depuis un espace d'abondance à l'intérieur de soi, connecté avec l'amour. Donc est-ce que tu es dans le détachement? Les leçons d'âme sont le détachement, le pardon et l'amour inconditionnel. Est-ce que tu es dans le détachement ou est-ce que tu as encore peur de perdre quelque chose ou quelqu'un? Parce que c'est là où ce côté obscur va te continuer de t'alimenter, de te rendre esclave, va te manipuler avec la peur de perdre les gens, la peur de perdre les gens, la peur de perdre ta zone de confort, la peur de perdre quelque chose qui fait que tu ne peux pas sortir de cette zone et que tu ne peux pas entrer dans la zone de magie, de création de ton nouvel humain divin galactique. Est-ce que tu as le pardon? Est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Est-ce que tu as libéré la culpabilité? Est-ce que tu as pardonné aux autres, à tes bourreaux et à tout ce qu'on t'a fait au monde et à toute cette dualité? Est-ce que tu es encore en colère? Est-ce que tu es encore dans la rage, dans le ressentiment? Est-ce que tu es encore dans l'illusion de séparation avec le monde et avec les autres, tu vois? Est-ce que tu as cet amour inconditionnel envers toi-même? Quand par exemple tu es dans des situations et que tu vois ton ego qui ressurgit, tu n'es pas là en train de te faire des flagellations, tu n'es pas là en train de te punir, tu es en train de t'accueillir avec amour inconditionnel, tout comme aussi tu vas le faire avec les autres, hein, tout comme tu vas le faire avec les autres après. Donc bien sûr, ceux-ci sont des signes de cette réunion intérieure entre ton humain et ta divinité, entre ton humain et ton aspect galactique. Et bien sûr, on peut aussi voir donc la distorsion de ces différents aspects de l'empathie et du service à la lumière, du service à l'humanité. On peut la voir à travers
une origine, hein, une origine qui peut aller très loin, qui peut remonter aux origines galactiques de la dualité, et du côté obscur quand tout a été déséquilibré, quand ce côté obscur a pris possession des âmes grâce à leurs blessures originelles, à une blessure originelle de séparation, séparation avec la mère divine, séparation avec le Père divin, et où l'amour a été distorsionné. C'est là où sont encore encapsulés ces enfants intérieurs, dans leurs blessures, ils veulent être reconnus, ils ont souffert. Et c'est ce qui fait aussi les enfants rois qu'on peut voir aujourd'hui. Des enfants rois qui ont vécu donc un amour de mère, de père toxique, donc la plupart d'entre nous bien sûr. D'autres qui ont tout reçu, traités comme un roi à cause de leur culture, de la religion, parce que c'est un garçon, parce que moi en l'occurrence ici au Pérou, quand j'étais enceinte, c'était c'est un garçon, ah waouh, non mais quand c'est une fille, c'est genre ah ouais d'accord, tu vois. Donc qu'est-ce qu'ils font ces garçons? Mais ils font pas face à la frustration, et encore Christian me disait que lui il avait été élevé comme ça, mais que lui n'est pas rentré dans le... Il n'a pas adhéré à cette identité, mais son frère et tous les autres ont été élevés comme ça aussi. Ses sœurs nettoyaient sa chambre et faisaient son lit, mais le garçon ne faisait rien. Le garçon, c'était le roi. Et tous ces garçons qui ont été élevés comme ça, leur mère leur a tout donné. Ils n'ont pas fait face à la frustration, ils n'ont pas développé l'humilité, ils n'ont pas développé l'empathie. Et ils ont une arrogance, un égoïsme, un narcissisme. Donc on peut voir un petit peu d'où ça vient tout ça. Et certains êtres comme ça ne supportent pas la frustration, ne supportent pas le rejet, ne supportent pas qu'on leur nie quelque chose, qu'on leur dise non. C'est pour ça que c'est très important de dire non aux enfants. Ils ont besoin de ces limites. Tu dois leur apprendre les limites. Tu dois leur dire non. C'est voilà quoi. Voilà. Sinon, ils ne vont pas développer cette empathie. Ils vont être surprotégés, ils vont croire que le monde, tout le temps, ils reçoivent, ils sont nourris tout le temps. Et les parents leur enseignent le sacrifice, mais ils n'ont même pas, c'est un peu le Bouddha. C'est Bouddha dans son palais, avec ses parents. Ils ne savaient pas du tout comment c'était le monde extérieur. Bouddha, il a dû sortir du palais pour découvrir ce qu'est le monde, pour découvrir la souffrance, pour découvrir ce que vivent d'autres gens, parce que lui, il a tout eu dans son palais. Tu vois que l'illumination, elle arrive après, il n'arrive pas dans son palais tout protégé. Donc je sais qu'on a voulu que nos enfants ne vivent pas ce que nous, on a vécu, parce que nous, on vient de l'autre côté des traumas. Nous, on a vécu tous les traumas. Mon fils Ounou me dit ça, il me dit, mais toi, dans ta génération, vous avez vécu plein de traumas, mais moi, ma génération, je crois qu'elle aurait besoin d'un peu de trauma. Parce qu'elle part en cacahuète, ma génération. Elle a tout sur un plateau, elle se frustre avec rien du tout. Elle est addicte. Elle est addicte, cette génération. Donc oui, poser des limites, oui, sortir du sacrifice. Les parents, pour leurs enfants, poser des limites. S'ils pleurent, ils reçoivent tout de suite sur un plateau. C'est très dangereux, mais c'est très dangereux. C'est ensuite des adultes qui ne supportent pas les limites, qui ne supportent pas l'autorité, donc qui vraiment ne sont pas faits pour vivre en société, quoi. Ils ne respectent pas les émotions des autres, ils veulent tout de suite, ils sont impatients, ils font des crises, même adultes, tu les vois qui crient parce que ça ne va pas comme ils veulent. C'est terrible, ils entrent en colère, en rage. Ils ne comprennent pas les limites. Ça, c'est parce que les parents, et on leur a tous cédé, les parents leur ont cédé. Ou alors ils ont bien sûr aussi, il y a d'autres distorsions, hein, mais là je prends cet exemple-là, il hurle, il crie, il est agressif, ou alors il se victimise pour obtenir ce dont il a besoin, parce qu'il doit assouvir ses besoins. Hein. Une personne comme ça, narcissique, ou qui a un ego surdimensionné, que ça soit dans le spirituel ou n'importe quoi, il ne supporte pas l'opinion différente. Non, il va s'énerver, il va trouver un système de manipulation. Tu vas le sentir, tu vas sentir cette manipulation pour arriver à ses fins, pour assouvir ses besoins, pour assouvir ses désirs.
Ce sont aussi des, je prends en l'occurrence l'exemple d'hommes, hein, mais il y a des femmes comme ça, mais qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Ils ne supportent pas qu'on leur dise non. Ils supportent pas, ils peuvent pas le prendre normalement, le fait qu'on les rejette, qu'on leur dise non. Tu vois? Et ça, c'est à travailler, c'est à travailler. Donc, est-ce que c'est à voir avec la culture, une culture machiste, voilà, ou par exemple, là, comme au Pérou, le fils est honoré, adulé, la fille doit faire les tâches ménagères. Voilà, est-ce que aussi en tant que mère, ta mère t'a pris pour son sauveur quand tu es né, c'était un garçon, ta mère t'a pris pour son sauveur parce que son mari, tout compte fait, ben, c'était pas l'homme, l'illusion est tombée, le voile de l'illusion est tombé, du coup son fils, ça va être mon amour véritable. Alors il y a des pères aussi qui disent ça, ma fille ça va être mon amour véritable, et voilà l'inceste symbolique, quand un des parents se dit qu'il va connaître l'amour véritable à travers son enfant. Alors je sais que l'amour d'un enfant, moi j'ai des enfants, ça n'a rien à voir. C'est un amour, ok, c'est un amour inconditionnel, mais pas au détriment de ma vie et de mon bien-être quand même. Il y a des petits sacrifices que tu peux faire, mais tu dois être bien pour pouvoir aimer les autres, pour aimer les autres bien. Donc, voici toutes ces distorsions. Si ta mère, elle t'a pris comme un sauveur, comme une sauveuse dans sa vie, il y a une distorsion. Elle t'a pris la place de son couple, ou elle a projeté sur toi un sauveur, et toi, tu as porté cette responsabilité. Et si c'est le sexe opposé, c'est ton père, et toi, tu es une fille, et l'inverse, c'est ta mère, et toi, tu es un homme, eh bien, il y a une symbolique incestueuse, et le fils prend la place du père, et la fille prend la place de la mère, dans la symbolique, avec ce père, avec cette mère, tu vois. Si le père, par exemple, est abusif, le fils, il devient le protecteur de sa mère, le sauveur de sa mère, et devient le couple symbolique, et tu fusionnes avec ce parent. Donc ça, c'est quelque chose à voir, à déprogrammer par rapport à l'amour toxique de la mère et du père. Et j'ai une vidéo spéciale là-dessus aussi pour les masculins. Sur Patreon, on a un petit peu travaillé en profondeur avec cette fusion avec la mère, quand justement il y a des masculins qui m'ont dit je m'étais pas rendu compte que j'avais cette relation toxique avec ma mère. En fait, je m'étais pas du tout rendu compte. Et tu vois, ça peut être subtil. Ça peut être subtil parce que c'est alimenté par des croyances. Donc, tu as cette fidélité, cette loyauté à ta mère ou à ton père, et du coup, tu peux pas avoir une relation avec un homme ou une femme dans la vie autre que toxique, parce que ta relation avec ta mère ou ton père était toxique, et pour toi c'était normal, donc tu vas attirer que ça dans ta vie, tu vois. Tu as une fidélité, une loyauté à ta mère, tu peux pas être avec une autre femme si inconsciemment tu as fusionné avec ta mère. Pareil pour ton père. Et tu peux pas développer des relations saines avec d'autres femmes parce que la relation elle est toxique, et que tu es habitué, tu as cette définition de la relation. Pour toi, l'amour c'est ça, c'est la toxicité, bon, c'est inconscient. Tu peux aussi rejeter l'amour de quelqu'un qui t'aime vraiment. Chaque fois que quelqu'un t'aime vraiment, tu sabotes, tu t'auto-sabotes, tu rejettes, parce que tu as cette fidélité, cette loyauté à la toxicité de l'amour du père ou de la mère. Donc là, tu peux te retrouver dans des relations éphémères, où tu n'es qu'avec des hommes mariés, des femmes mariées, des relations qui ne vont jamais mener à quelque chose, parce que tu t'auto-sabotes, parce que tu ne veux pas aller voir le fin fond de tes émotions et du conflit intérieur. Il se peut que tu ailles vers du libertinage, vers du sexe facile, parce que tu ne veux pas connecter avec la partie émotionnelle, elle est trop douloureuse. Tu es fermé du temple-cœur. Le temple-cœur est fermé. Il n'y a pas de relation sincère où il y a de la vulnérabilité. Tu ne peux pas tomber amoureux. Tu ne peux pas tomber amoureux. Je ne sais même pas si aujourd'hui on sait encore ce que c'est que tomber amoureux, mais vraiment beau le sentiment. Non, parce que c'est distorsionné. Quand le cœur est cadenassé, il est scellé, et on ne peut pas avoir des sentiments, parce que pour avoir des sentiments autres qu'une attraction ou quoi, il faut être vulnérable. Et chose qu'aujourd'hui la société, vous voyez, le côté obscur de la force te montre comment ne plus souffrir, alors je ne ressens plus rien. Mais c'est un petit peu être un mort-vivant, un zombie. Donc tu choisis, si tu veux être du côté des zombies, tu souffriras plus, mais tu vivras plus non plus. Parce que voilà,
C'est exactement ce qui m'est arrivé quand mon frère est décédé. J'ai fermé mon temple cœur. Je me suis dit, voilà, Stéphanie, comme ça, tu souffres plus. À un moment donné, mon moi supérieur m'a dit, mais c'est comme si tu étais déjà morte. Hein. Donc, ça sert à quoi? Et là, j'ai dit, t'as raison. Donc, j'ai de nouveau ouvert et j'ai de nouveau souffert. Mais vous inquiétez pas, c'est fini maintenant. Allez, donc, qu'est-ce qui se passe une fois que tu es là, tu es fermé du cœur, tu as une leçon karmique qui arrive, tu as une leçon karmique, un contrat qui arrive, une âme qui arrive dans ta vie qui peut venir t'aider à faire tout ça, donc à libérer les définitions de troisième dimension de conscience de ce qu'était l'amour, d'un père, d'une mère, pour redéfinir avec l'amour véritable, le père-mère depuis le divin, pour redéfinir la relation sacrée avec toi-même, le couple sacré en toi et arriver à cette réunion intérieure. Tout ceci maintenant est accéléré à travers les leçons karmiques et ton moi supérieur va organiser une expérience avec un contrat d'âme, une autre âme, pour éveiller en effet miroir cette distorsion à l'intérieur de toi, ce que tu n'as pas encore résolu à l'intérieur de toi. Donc ça va peut-être venir à travers un sentiment nouveau, comme si tu t'allais d'un seul coup ouvrir ton cœur, parce qu'il était fermé depuis longtemps, donc d'un seul coup il va s'ouvrir, tu vas devenir vulnérable, tu vas toucher quelque chose en profondeur, et là, pam, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas être le joli conte de fées, tu vas être rejeté. Pourquoi? Parce que toi, tu as rejeté. Tu comprends? Donc pourquoi tu es rejeté à l'extérieur? Pourquoi on te rejette? Pour la première fois que j'ouvre mon cœur, mais pourquoi on me rejette? Tu vois? Ça peut... Blessure d'injustice, blessure de trahison, blessure d'humiliation. Pourquoi ça se passe? Mais c'est parce que toi, tu t'es rejeté toi-même, parce que toi, tu avais fermé jusqu'à présent. Et il faut revoir ces blessures. Il faut les ouvrir à nouveau. C'est une séance d'exorcisme, d'hypnose régressive que ton moi supérieur vient te faire pour que tu puisses ressentir et comprendre ce que toi t'as fait à d'autres et ce que toi tu t'es fait à toi-même, la distorsion et tes propres blessures, que tu puisses aller en profondeur dans tes enfers et connecter avec tes propres démons. L'ego a besoin d'être mis en lumière et c'est pour ça que tu commences cette nuit noire de l'âme ou nuit noire de l'ego où l'ego commence à être démantelé. Ben, tu descends en profondeur pour exorciser ces démons. C'est comme ça, tu vois. Alors, tu vas dire c'est injuste pour une fois que moi j'ouvre mon cœur. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus d'aller guérir, d'aller te libérer. Il va falloir passer par là. Comme Bouddha qui est sorti de son palais, qui a laissé sa mère, son père protecteur, surprotégé, coupé du monde de souffrance. Mais il n'a pas pu évoluer. Il a évolué que quand il est sorti du palais. Tu évolues que quand tu sors de ta zone de confort, de ton cœur scellé, cadenassé, qui ne veut pas sentir. Quand tu sors de cette bulle de protection, mais qui aujourd'hui est devenue limitante. Parce que tu ne peux pas développer tes nouvelles connexions neuronales, tu vois. Donc, c'est qu'en sortant de cette zone de surprotection pour t'empêcher de sentir et de souffrir, que tu vas pouvoir trouver les outils pour traverser tout ça et évoluer, t'équilibrer dans tes polarités, apprendre l'humilité parce que si tu es dans ton palais et tout le monde te donne toujours tout comme ça, tout le monde te donne, comment tu veux apprendre l'humilité, comment tu vas apprendre et développer cette empathie pour faire face aux épreuves de la vie aussi, il te faut des épreuves. Donc ton moi supérieur va diriger tout ça. Tu ne peux pas échapper à cette évolution à moins que tu aies décidé de désincarner. Mais si ton âme a décidé d'évoluer, tu ne peux pas échapper à cette évolution de sortir un peu de ta zone de confort. Hein. Je ne dis pas que ça va être... voilà, c'est pas je prends des gros exemples là, d'accord? Mais voilà, sache que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir faire face à ces parties de toi qui sont cachées, encapsulées, réprimé, que tu veux pas voir. Il va falloir mettre tout en lumière et apprendre cette empathie, apprendre l'empathie, l'amour de toi-même
Et ensuite, cet amour va déborder vers le monde, vers les autres. Tu vas apprendre le respect de toi-même, le respect des autres et la tolérance et la compassion. Et on va pouvoir vivre tous dans un monde, dans une communauté. C'est ça le chemin de l'équilibre, justement, de l'amour véritable, de la paix, de la joie retrouvée. Tout ça, tu vas le retrouver. C'est ça le chemin de l'illumination. D'accord ? Donc, on voit là beaucoup d'exemples. Je voulais un petit peu parler de tout ça. Mais j'espère que ça va faire sens pour vous. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, un petit peu comment reconnaître ces aspects de nous à l'extérieur, mais aussi les voir à l'intérieur de nous. Comment on peut facilement prendre de l'énergie en manipulant depuis cet ego, depuis nos blessures. Et comment on peut aussi alimenter l'énergie des autres qui nous manipulent et qui nous prennent de l'énergie. Donc, prenez ceci en double facette, hein. C'est à voir à l'intérieur de soi toujours pour pouvoir ensuite aussi le voir à l'extérieur de soi, ou d'abord tu le vois à l'extérieur de toi et ensuite tu le ramènes à toi. Ça ne veut pas dire que tu vas te laisser faire, ça veut dire qu'une fois que tu vois cette dynamique à l'extérieur de toi, tu te dis mais en quoi moi je cherche encore à l'extérieur à être reconnue ou à donner mon énergie sexuelle pour être aimée, ou à chercher à l'extérieur mon sauveur parce que j'ai pas eu l'amour du père, je cherche un père, je cherche quoi? Tu vois, je cherche une mère, je veux être nourrie, je veux être reconnue, je veux le pouvoir, je veux la reconnaissance. Tout ça, c'est à toi de te le donner. C'est un processus que tu dois te donner à toi-même pour être en source fermée. Arrêter de prendre de l'énergie aux autres et arrêter de nourrir les autres en énergie dans ce vampirisme et dans cette dynamique un petit peu d'alimentation des uns des autres. Je ne dis pas que dans une relation sacrée ensuite, quand chacun est rempli de cet amour et déborde de cet amour, eh bien on partage, mais tu ne sentiras plus que ça te pompe, tu ne sentiras plus qu'on te manipule, il n'y aura plus tout ça, il y aura ce débordement d'amour et d'abondance, ce débordement d'amour de soi-même vers les autres et vers le monde. Donc j'espère que j'ai été claire avec tous ces exemples. Dites-moi si vous avez des questions. Voilà, je me ferai un plaisir de réviser un petit peu, regarder les commentaires. N'hésitez surtout pas. Je vous remercie de me suivre et de m'accompagner dans ce processus magnifique vers la réunion intérieure, la réunion de nos aspects humains avec notre aspect galactique et divin. Nous sommes en pleine libération de mémoire notamment de guerre galactique, référence guerre d'Orion. Je vous invite à revoir Star Wars, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'activer à l'intérieur de vous. Vous allez prendre conscience. Il y a différents niveaux de conscience dans ces révélations, dans ces films révélations. Donc je vous invite à le revoir, c'est ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que j'ai mentionné beaucoup. Et je vais sûrement faire une vidéo spécifique aussi pour parler du côté obscur de la force. On connaît bien le côté lumineux, mais le côté obscur de la force, pour toujours aller voir à l'intérieur de nous et comment il s'exprime, il continue de s'exprimer dans notre réalité extérieure. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, les beaux piliers, les étoiles et les soleils. Je nous aime et je vous embrasse.